pétition est historique et les citoyens se mêlent enfin de ce qui les regarde. Cette pétition confirme que la question agricole doit sortir de la bulle agricolo-agricole et doit être versée dans un véritable débat de société. 2,2 100 000 signataires, parce que l'agriculture, c'est la nourriture de tout le monde. C'est l'eau que nous buvons tous les jours. C'est l'air que nous respirons à chaque instant. C'est la santé de tout le monde, et en particulier de nos enfants, et un clin d'œil pour les enfants de ma circonscription qui sont atteints de cancer pédiatrique. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que les citoyens s'occupent de ce qui les regarde, beaucoup d'argent public. Beaucoup d'argent public pour accompagner l'agriculture, bien sûr, mais aussi beaucoup d'argent public pour financer les logiques curatives sur la biodiversité, sur le climat, sur la santé. Cette pétition, elle est aussi salutaire pour la majorité des agriculteurs, contrairement à ce que certains continuent d'affirmer. Les irrigants ne représentent que 6% des agriculteurs. Les éleveurs concernés par le régime ICPE ne sont que 3% des éleveurs. 4,2% des surfaces sont concernées par des potentiels traitements à l'acétamipride. C'est donc une frange extrêmement restreinte du monde agricole qui peut se réjouir de ce texte. Mais la très forte majorité des agriculteurs en sont, en vérité, les victimes. Parce que ce qui menace la souveraineté alimentaire, dont tout le monde parle sans avoir un échantillon sur lui, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique que cette loi du plomb accélère de manière irresponsable. Alors, je voulais quand même rappeler l'actualité de ces derniers jours. Pestirive, qui fait le constat que quand on est proche de parcelles traitées par les pesticides, eh bien on est sévèrement impacté par ces pesticides. Et encore une fois, c'est les enfants qui sont les premières victimes. La condamnation de l'État, ce 3 septembre dernier, en raison de procédures d'homologation peu protectrices de notre santé et de la biodiversité, confirme la pertinence de cette mobilisation citoyenne. En écho à cette mobilisation citoyenne, nous, les législateurs, devons donc, sans délai, convoquer le principe de précaution et de prévention et des politiques publiques qui accompagnent l'urgente bifurcation agricole. C'est le sens de notre volonté de demande d'abrogation de la loi du plan tout en préservant des avancées intéressantes, notamment le régime assurantiel sur les prairies ou l'arrêt de la fabrication de pesticides interdits sur notre territoire pour éviter de les commercialiser. Et donc ce débat doit avoir lieu dans l'hémicycle. Et il aura de toute façon lieu en dehors de l'hémicycle, à l'instar de ce qui va se passer samedi prochain à La Rochelle, dans un événement appelant à une convention citoyenne sur la transition agricole, confirmant ainsi l'adage de Victor Hugo qui disait que rien ne peut arrêter une bonne idée quand son heure est venue.